si elle trouve que la condition féminine est équivalente au Pakistan et en France, si sa plainte sera reçue de la même façon au Pakistan et en France, si elle porte plainte contre son conjoint, eh bien, si tout cela ne va pas évidemment avoir une influence et pas une bonne influence sur notre propre condition féminine en France. Tout cela, ce sont des non-dits, des tabous, et quelqu'un qui voudrait véritablement défendre la femme, eh bien, ferait en sorte de faire sauter ces tabous. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et ce que je trouve important, il faut noter que dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale, on a vu les législations, enfin la jurisprudence évoluer sur ce point. On a vu des juges accepter l'idée que certains criminels ou offensants devraient bénéficier d'une clémence particulière parce que dans leur culture, le regard sur la femme est différent d'une autre. C'est une dérive qu'il faut absolument empêcher à tout prix, évidemment. On ne peut pas avoir une justice à plusieurs étages en fonction de la culture d'origine des prévenus. Et il est bien évident que quelqu'un qui bat sa femme ou qui la tue doit être traité de la même façon, qu'il soit d'origine X, Y ou Z, de religion ou de pas de religion du tout. Or, je remarque qu'en Grande-Bretagne ou en Suède, par exemple, on a vu certains jugements influencés par cette affaire, certains avocats brandir le fait que mon client, dans son pays, a l'habitude de battre sa femme et qu'il pourrait bien le faire aussi en Suède. C'est évidemment absolument inacceptable. Et comment, en Suisse, ça se passerait comment, ça ? Alors, l'arsenal juridique est extrêmement vigoureux sur ces questions. On n'a pas le même problème au sens statistique du terme, semble-t-il, ou en tout cas, le problème n'est pas arrivé sur le devant de la scène de la même manière. Mais ce que vous dites, je sais qu'il y a eu, par exemple, clairement des cas avec la minorité kosovarde qui est très très forte en Suisse. Et vous connaissez aussi les habitudes au sein de la communauté kosovarde avec un rôle du clan très important. Il y a eu plusieurs affaires, en tout cas ces dernières années, j'ai moins suivi récemment, qui étaient arrivées en justice et les peines prononcées avaient été extrêmement sévères. Une toute dernière question, un tout dernier point sur ça. Ce soir, Jean Leonetti, Alexis, dit aux membres de son parti de s'emparer de ce sujet sur la lutte contre les violences conjugales, d'être plus allant. Vous parlez de quel parti? Des Républicains. Ah oui, il y a beaucoup de sujets dont ils pourraient s'emparer. Pour l'instant, il faut déjà qu'ils se trouvent un patron. Après, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Ils disent, oui, bien sûr, il a raison. Ben oui, c'est la vie des gens. Et puis, c'est quand même des souffrances terribles. Enfin, les femmes battues, violentées, faut pas. Bon, donc oui, il faut en faire quelque chose. Après, on ne résoudra pas non plus en claquant des doigts. Enfin, voilà, il y a toujours eu des. Enfin, il ne faut pas s'en contenter ni s'en satisfaire ni dire qu'il n'y a rien à faire. Mais on ne va pas supprimer avec 3 mesures législatives les infanticides, les parricides, les féminicides, je sais. Bon,